Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un concept super intéressant qui s'appelle l'impuissance apprise. Je sens que si tu comprends mieux ce concept-là, ça va pouvoir t'aider à sortir de la solitude. En fait, plus spécifiquement, ça va t'aider à t'épanouir au niveau de tes rencontres, vraiment débloquer à ce niveau-là. Moi, je sens qu'il y a plusieurs hommes qui sont dans un certain niveau d'impuissance apprise. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste, évidemment, parce que moi-même aussi, je suis passé par là. Donc, je sens qu'en te parlant de ce concept-là, ça se peut que ça te fasse un petit déclic, que finalement, ça va faire que tu puisses changer ta situation au niveau de tes rencontres. Et évidemment, moi, c'est ça que je veux pour toi. Mon expertise, c'est d'aider les hommes à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo d'aujourd'hui. Donc, maintenant, j'ai écrit plusieurs conseils. Donc, je vais te partager ces conseils-là pour t'aider, évidemment. Et si tu as besoin d'une aide plus approfondie en passant, n'hésite pas à venir me voir. J'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait peut-être t'aider avec ça. Donc, allons-y. Pour commencer, dans le fond, c'est quoi, le concept là, de l'impuissance apprise? Ben, c'est une expression qui provient de l'anglais, puis il y a plusieurs traductions. Donc, en anglais, ça s'appelle Learned Helplessness. Puis dans le fond, en français, il y a comme 3 traductions populaires. Il y en a une qui s'appelle l'impuissance apprise. L'autre, c'est impuissance acquise ou sinon résignation acquise. Donc, il y a 3 définitions, 3 traductions pour la même chose. Par le passé, moi, personnellement, j'utilisais impuissance acquise. Donc, ça se peut que, sans faire exprès, je dise impuissance acquise dans ce contenu. Mais en même temps, je vais utiliser, je pense, impuissance apprise parce que c'est vraiment celle-là qui sort le plus sur les recherches Google, dans les vidéos YouTube, dans toutes les ressources vis-à-vis en français sur ce sujet-là. Donc, je vais appeler ça impuissance apprise. Donc, c'est quoi l'impuissance apprise? C'est assez simple. C'est un concept qui a été inventé et qui a été exploré par un psychologue américain qui s'appelle Martin Seligman. Puis à partir d'expériences qu'il a fait sur les animaux, dans le fond des expériences de comportement animaux, à partir de 1967, puis les années qui ont suivi, évidemment. Ce que c'est en gros, dans le fond, l'impuissance apprise, c'est la perte de confiance en ses capacités suite à des échecs répétés. Et ça amène le sujet, donc de l'expérience, à déprimer, puis à abandonner la recherche de solutions à un problème. Donc, c'est pour ça que ça peut s'appeler aussi la résignation acquise, comme j'avais dit plus tôt. Dans le fond, ça veut dire la personne, à un moment donné, elle se résigne, elle abandonne. Elle se dit à quoi bon? Elle accepte son sort, puis elle abandonne, d'essayer de faire des actions différentes. Donc, aussi, cette théorie-là a été révisée puis complétée plus tard par d'autres chercheurs en 1989, dans le fond. Puis eux, ils ont nommé la théorie, ils l'ont comme renommée, puis ils l'ont nommé la théorie de manque d'espoir et de désespoir. Donc, on peut comprendre un peu le thème là, de ce concept-là que je te parle aujourd'hui. Dans le fond, c'est de faire des efforts, puis à un moment donné, déprimer, puis arrêter de faire des efforts. C'est principalement ça, l'impuissance apprise. Maintenant, comme je t'ai dit, ça a été élaboré à partir d'expériences faites sur les animaux. Ce qu'ils ont pu démontrer, dans le fond, c'est qu'ils fait face à des chocs électriques qui étaient comme incontrôlables, répétés puis aléatoires, donc un peu au hasard, un animal finit par s'installer dans l'apathie et la résignation. Donc, l'apathie, c'est vraiment plus avoir d'émotion. Je vais faire comme, alright, genre accepter son sort. À la résignation, c'est vraiment ça aussi, accepter, c'est comme abandonner. T'sais. Donc, au début, il est agité, il essaie de comprendre quoi faire pour éviter les chocs, il cherche des solutions, puis à un moment donné, il abandonne, puis il déprime. Fait que c'est vraiment ça, là, vraiment, il a comme appris à juste dire, alright, j'accepte mon sort, c'est ça qui est ça, tout simplement. Donc, tu sais, dans sa théorie, dans le fond, il y a comme 3 stades là, à l'impuissance apprise. Premièrement, c'est comme la réalisation progressive qu'il n'y a pas de lien entre qu'est-ce que l'action que tu fais puis les conséquences de l'action. Donc, si on dirait, dans le fond, on dirait, ce que je fais, ça ne change rien à ma situation, au final. Donc là, tu sais, comme l'animal, lui, il reçoit des chocs, puis il est comme, alright, peut-être que si je me mets dans ce coin-là, il va arriver ça. Peut-être que si je saute, il va faire ça. Peut-être que. Puis il essaie de comprendre, puis avec le temps, il y a comme une réalisation progressive de peu importe ce que je fais, ça m'amène au même point. T'sais. Fait que là, si tu fais un peu le lien avec le monde des rencontres, peut-être que tu vas commencer à te reconnaître déjà. Là, je vais faire plus de liens spécifiques plus tard, mais juste ouvre-toi l'esprit à ce que je suis en train de te dire là, vis-à-vis le monde des rencontres. Fait que là, tu as une réalisation progressive qui n'a pas de lien entre les actions et les conséquences. Fait que là, ce que ça fait comme conséquence face à ça, c'est qu'il y a une baisse de motivation. Parce que, tu sais, à quoi bon? Ça ne sert à rien de changer mes comportements, ça ne change rien dans le résultat. Fait que là, tu commences à réaliser que tu es moins en moins motivé, tu as moins envie de faire des actions différentes ou de faire des actions parce qu'il n'y a pas de résultat différent face à ça. Puis ensuite, ça termine à la 3e conséquence comme la plus grande. Tu as une augmentation du sentiment de déprime, donc une résignation, l'abandon, l'apathie. Donc vraiment, tu fais comme moi. Parce que tu vas te dire, ça sert à rien. Donc j'accepte mon sort, puis je reste dans mon coin. Puis c'est ça, puis je suis triste. Puis ça, dans le fond, je te parle de ça parce qu'il y a un lien face à n'importe quelle chose dans la vie.
Puis évidemment, dans le monde des rencontres, je le vois souvent parce que moi-même aussi, je suis passé par là. J'ai eu des moments où est-ce que, tu sais, je chantais que qu'est-ce que je faisais, ça menait nulle part. Puis là, à un moment donné, tu commences à te questionner sur pourquoi que je fais des efforts en ce moment si ça m'amène pas plus loin, tu sais. Donc, ben c'est ça. Il y a plusieurs hommes qui passent par là, puis moi-même, je passe par là. Donc, tu sais, je veux vraiment t'aider avec ça. Tu sais, puis moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que, tu sais, par exemple, si ça fait plusieurs fois que tu fais des efforts pour changer ta situation, puis que ça se termine toujours avec le sentiment de te faire rejeter, ben ça se peut là, qu'à un moment donné, tu te dises à quoi bon. T'sais, à quoi bon faire des efforts si ça ne mène nulle part, puis que finalement, ben, tu deviens de moins en moins motivé, puis au final, ben, tu abandonnes le projet, tu acceptes ton sort. T'sais. Puis c'est peut-être pas ça que tu veux. T'sais. Au final, moi, c'est une question que je pose parfois à des clients potentiels de, est-ce que tu t'imagines un jour renoncer à ce projet-là? Puis il y a des gens qui vont dire, ouais, au pire, je peux rester seul. T'sais. Ça veut dire que si tu acceptes de rester seul pour le restant de ta vie, tu as le droit, il n'y a aucun problème, mais en même temps, des fois, c'est plus comme une résignation que vraiment une acceptation. Comment est-ce que je veux dire? Tu as comme, regarde, à quoi bon faire des efforts, ça ne me mène nulle part. Bon, je vais juste abandonner, mais c'est pas par choix, c'est juste comme, parce que je suis pas capable de trouver la solution. T'sais. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est que si tu veux te sortir justement de cette impuissance-là apprise, ben moi, j'ai une piste de solution pour toi, dans le fond, c'est de vraiment retourner voir c'est quoi la définition de l'impuissance apprise, puis faire l'inverse. Donc, c'est quoi la définition de l'impuissance apprise? C'est d'abandonner, puis de déprimer, parce qu'on sent ce qu'on fait changerait notre situation. Donc, au fond, on n'est pas capable de comprendre le lien entre les actions qu'on prend puis les apprentissages qu'on fait ou les conséquences de nos actions. T'sais. Donc, si on sent que ça va nulle part, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est normal qu'on est comme démotivé. Donc, comment qu'on fait pour se motiver puis de bâtir l'inverse, cette puissance apprise, disons, ça serait de vraiment trouver des façons d'accumuler les expériences positives. T'sais, accumuler des petites victoires, comme je dis dans mon programme. Te prouver à toi-même, dans le fond, que ce que tu fais, c'est productif puis que ça te fait progresser au niveau de tes rencontres. T'sais. Donc, tu sais, moi, je suis passé par là. Je suis parti de rien, puis j'ai changé ma situation. Puis, ce que je peux voir parfois, c'est vis-à-vis tes attentes, ou aussi vis-à-vis qu'est-ce que tu peux remarquer. T'sais. Parce que c'est sûr que si, exemple, moi, là, j'ai pas mis ça, mais je pense que c'est un point super important. Souvent, qu'est-ce que je dis, c'est une des plus grandes tragédies là, du monde des rencontres, c'est d'être un homme, vivre des expériences, dont une déception avec une femme, puis pas comprendre quoi faire la prochaine fois pour pas que ça réarrive. Au final, c'est comme si tu allais refoncer dans le mur dans le futur à nouveau parce que tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu devais ajuster. Puis au final, des fois, ça se peut que ce ne soit pas un bon match. Ça se peut qu'il y ait des choses que tu n'avais pas le contrôle, puis ça se peut que tu ne pouvais pas développer une relation avec ce genre de femme-là ou dans cette circonstance-là, tu ne pouvais pas. Je comprends ça. Mais en même temps, il y a tellement de choses que tu as le contrôle. Puis c'est ça qu'il faut vraiment commencer à faire que si tu veux avoir plus de succès au niveau de tes rencontres puis au niveau de te sortir, de vaincre cette impuissance apprise-là. Parce que cette impuissance apprise-là s'accumule parce que tu sens que tu n'as pas d'impact, tu n'as pas de contrôle sur ta situation. Donc, si tu n'as pas le contrôle, ben en général, moi, quelque chose que je parle beaucoup là, dans le monde de la croissance personnelle, il y a comme deux aspects. Tu as l'acceptation puis vraiment le développement personnel. T'sais. Donc, l'acceptation, c'est que parfois, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Il faut que tu les acceptes. Mais des fois, il y a des choses que tu peux changer, puis il faut que tu améliores. T'sais. Puis, tu sais, des fois, les gens, justement, vu qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas changer les choses, ben, ils vont aller trop dans l'acceptation de certaine façon, puis c'est pas positif. Au final, tu acceptes ton sort, mais ça ne te rend pas plus heureux. Tu es comme, regarde, je suis dû pour. Je suis fait pour rester seul pour le restant de ma vie. Puis là, tu l'acceptes. Mais est-ce que c'est ça que tu veux pour toi? Fait que moi, je te dirais, questionne-toi sur. Qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui t'appartient pas, puis améliore qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce que tu peux changer, au niveau de ton état d'esprit, au niveau de ta façon d'interagir avec les autres, au niveau des actions que tu prends ou des activités que tu vas te présenter, peu importe, il y a plein de choses que tu peux faire que tu as un contrôle sur ça. Puis au final, ben, c'est ça, comme au lieu de tomber tout de suite dans la trappe de te sentir mal parce que tu as comme une impuissance apprise, que tu doutes que ça va pas marcher, puis tu t'assumes que ça va pas marcher, puis là, fait que là, tu essaies de moins en moins, puis finalement, ben, tu comprends pas quoi faire. Ben, si tu trouves les pistes de solutions, puis tu les accumules, tu fais plein de petites affaires à chaque jour, plein de petites affaires différentes, ben, c'est ça qui va te faire vraiment t'améliorer, puis tu vas sentir que ça progresse, puis en sentant que ça progresse, ben, tu vas garder une certaine puissance apprise au lieu d'aller dans l'impuissance apprise. T'sais. Donc, maintenant, ben, je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Moi, j'aurais aimé ça avoir mes propres conseils quand j'ai décidé de changer ma situation à 25 ans. Puis ben moi, c'est ça maintenant que je fais. Dans le fond, je me dédie à aider les hommes dans mon programme de coaching en privé sur ça. Parce que des fois, on ne le sait pas, sont où, c'est quoi les pistes de solutions, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, etc. Puis il y a des choses souvent. Le problème, c'est pas de. Comme exemple, quelqu'un me pose une question, me dit je veux savoir faire ça. Ça peut être intéressant de savoir comment faire
X, Y, Z, mais des fois, il y a des choses que tu n'as même pas encore posé la question. Ce serait intéressant que tu aies une vue sur ça. Comment est-ce que je veux dire? Des fois, c'est intéressant de savoir les choses que tu ne sais pas. Puis, tu peux pas te poser une question vis-à-vis de ça parce que tu ne sais pas encore c'est quoi. Fait que ça vaut la peine des fois d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, qui aide les gens. T'sais, là, encore une fois, je parle de moi, mais je sens que si c'est quelque chose que tu veux faire, c'est important pour toi, ce projet-là, de changer ta situation, puis de sortir de cette impuissance apprise-là. Il faut des fois tendre la main puis vouloir accepter une aide extérieure qui va t'aider à avoir une vue extérieure sur, regarde, tu fais toujours cette erreur-là, fais-la plus. Ah, OK, bon, maintenant c'est réglé. Puis là, tu vas reprendre le contrôle sur ta vie parce que tu sais que tu fais toujours ces deux mêmes erreurs-là ou, il y a des choses que tu faisais que tu peux améliorer dans le futur. Puis là, ça te redonne un pouvoir parce que maintenant, tu peux faire des choses de fois en fois pour que ça soit de mieux en mieux versus juste accepter ton sort puis te sentir triste parce que tout ce que tu fais affecte pas ta situation. Parce que pourtant, moi, selon moi, il y a plein de choses que tu peux faire qui peuvent affecter ta situation. Il faut juste savoir quoi faire. Puis à toutes les étapes du processus, il y a des choses que tu peux améliorer. Donc, que tu sois comme à un niveau très... tu as vécu peu d'expérience ou ce que tu pourrais considérer comme débutant ou que tu sois à un niveau où est-ce que tu as déjà eu des relations, des fréquentations, etc. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer dans toutes les étapes du processus. Puis ça vaut la peine, je pense, de s'ouvrir l'esprit sur qu'est-ce qui est possible de faire parce que ça va te donner plus de pouvoir sur ta vie. Puis en fait, tu sais, là, je suis en train d'allonger la vidéo. Là, j'ai terminé mes conseils depuis 3-4 minutes. Là, mais un autre conseil relatif à ça, c'est une personne, tu sais, c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mon programme, c'est un homme que je considérais comme proactif, ça c'est le terme que j'utilise dans mon programme, c'est un homme qui est très attirant aux yeux des femmes. Donc un homme qui est toujours en recherche de solutions, puis qui ne lâche pas, puis qui est capable d'être entrepreneur, proposer des solutions, aller de l'avant, c'est attirant en soi. Donc ça vaut la peine en fait de te sortir de cette impuissance apprise-là parce qu'en fait, ça va te rendre plus attirant aux yeux des femmes aussi. Donc au final, tu fais comme une pierre deux coups. Là, non seulement tu t'enlèves de cette douleur-là de sentir que tu n'as aucun rôle dans ta vie amoureuse, tu fais juste accepter ton sort, puis là, au final, ben, tu acceptes que tu vas rester seul pour le restant de ta vie. Au lieu de faire ça, tu trouves des solutions, tu as une espèce d'énergie là, pour aller de l'avant, puis vivre de nouvelles expériences, puis apprendre des expériences, puis ça en soi, ça va être attirant aux yeux des femmes. Donc, pourquoi pas faire ça? Tu changes ta situation et tu es mieux perçu en même temps. Donc, that's it. Pourquoi pas? Donc, that's it. Maintenant, si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie, j'espère que ça a pu t'aider cette vidéo, mais si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie, j'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait peut-être t'aider avec ça. Je t'accompagnerai étape par étape pour t'aider. Vraiment, tu aurais toutes les informations plus le suivi pour t'assurer qu'on change ta situation sur le long terme. Ça te permettrait de bâtir ta confiance, faire plus de rencontres, peut-être même un jour trouver l'amour. Donc, moi, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, si ça t'intéresse d'avoir plus d'informations sur ça, ben viens me voir, dans le fond. Tu peux m'envoyer un message ou m'envoyer un email. On pourrait échanger sur ça. Donc, sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.